S'abonnez-vous. Gérard Piqué, je vais faire mon mea culpa aujourd'hui. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de Gérard Piqué qui fait sa grande renaissance, tel un phénix qui renaît de ses cendres. On va parler de Gérard Piqué, notre futur président, notre géri, notre homme d'affaires, l'homme qui a son nez fourré dans toutes les affaires de Barcelone, dans toutes les affaires d'Espagne. Il est au courant de tout, notre Gérard Piqué. Alors aujourd'hui, on va parler de lui sous 3 facettes vraiment, et c'est la dernière facette qui est la plus intéressante pour moi, et c'est la dernière facette qui m'a encore fait plaisir quelque part. Donc si tu veux la connaître avec moi, reste là jusqu'au bout, abonne-toi, partage, like comme d'habitude, patati patata. Alors les gars, Gérard Piqué, il s'est fait critiquer par moi-même, comme je vous ai dit, je fais mon mea culpa, je m'excuse. Il s'est fait critiquer, mais avec raison. Pourquoi à un moment donné, le gars, je me souviens encore, contre Mbappé et tous ces autres joueurs-là, c'était devenu un expert en accrochage. Je pense, Eric Garcia l'a regardé de temps en temps parce que Piqué nous a fait du sumo. Il a attrapé ses adversaires et tout. Lorsqu'il était en 1 contre 1, il se faisait dribbler. Ça finissait toujours en humiliation. Vous voyez, s'il y a des top défenseurs qui vous voulez, Van Dijk, Araujo, enfin, les top du monde, qui se font dribbler. Ça arrive, c'est pas grave. Mais lui, quand il se faisait dribbler, ça finissait toujours en humiliation, en mode, il devait attraper le maillot, il devait faire des bails comme ça, piquer et tout. Et lorsque tu vois qu'aujourd'hui il fait des bonnes performances, ça fait du bien. Parce que ce qu'on a vu autrefois, c'était grave énervant. On en était à désirer son départ. Moi-même, je me disais, non. Le gars, il doit prendre sa retraite. À plusieurs reprises, on était là à dire, les médias, moi-même, je me disais que peut-être que sa présence freine encore la venue d'un top milieu de terrain, d'un top défenseur, pardon. Je me suis dit, est-ce qu'un défenseur voudrait vraiment venir, sachant que Piqué a un statut au club, et patati patata et tout. On se disait, non, Piqué est trop investi dans les affaires, passé dans le football. Il y avait des critiques qui pleuvaient de partout, et c'était à raison. Mais ce que l'on arrive à voir depuis Xavi, en fait, je pense que c'est depuis Xavi, c'est que Xavi a réussi à faire en sorte à ce que nos défenseurs ne soient pas directement en danger, que nos milieux de terrain puissent venir couvrir au maximum nos défenseurs. Et quand on a vu Piqué quelquefois en danger dans un 1 contre 1, on a vu un Piqué sérieux, on a vu un Piqué grand, on a vu un grand Piqué, on a vu un Piqué solide. Et ça, c'est le premier point dont je voudrais parler, c'est l'aspect défensif en fait, l'aspect défensif, l'assurance qu'il nous donne défensivement. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi en tant que supporter, en tant que fan, vraiment je suis un fan incontesté du FC Barcelone, lorsque l'Anglais par exemple est sur le terrain ou Umtiti et qu'il doit défendre sur un 1 contre 1, franchement, je suis en mode, ouais arbitre, s'il fait déjà le penalty, comme ça, on s'épargne 20 secondes de torture et d'humiliation parce que je suis pas du tout serein, du tout, en fait. Mais lorsque c'est Piqué, en ce moment, je me dis que non, c'est Piqué. Quelque part, je suis plus calme en sachant que ma défense centrale est composée d'au moins Piqué. Vous voyez, lorsque je vois une défense centrale composée de Piqué Araujo, je suis calme. Je vois une défense centrale composée de Piqué Garcia, je me dis bon, ok, Piqué va gérer. Parce que je sais que défensivement, c'est un peu comme Busquets. C'est pas des joueurs qui sont caractérisés par leur vitesse, mais si Piqué est une légende du club, si Piqué est une légende d'Espagne, si Piqué est l'un des meilleurs défenseurs de la décennie, c'est parce que il s'est différencié par son intelligence. C'est un joueur qui est intelligent. Je ne sais pas si c'est parce que autrefois il a joué numéro 9 à Manchester, je pense. C'est ça qui l'a ouvert un peu à l'esprit sur le mode défensif, comment il doit défendre sur les attaquants. Mais en tout cas, c'est un mec intelligent lorsqu'il se trouve en face d'un joueur. Certes, il y a toujours des joueurs top classe mondiale qui sont capables de le passer. On ne dit pas que le Piqué actuellement, ça vaut, je sais pas, Van Dijk ou Nesta ou tout ce que vous voulez, quoi. Vous comprenez? Donc, moi, je dis que ce Piqué-là, il nous fait du bien défensivement parce qu'il arrive à prendre les bonnes décisions. Il est très solide défensivement. Il est très rassurant défensivement. À chaque fois qu'il joue, en fait, c'est très rare qu'il fasse des mauvais matchs. À 35 ans, le gars arrive encore, à nous pondre des masterclass défensives. À 35 ans, on arrive à dire, non, Araujo, très jeune, 23 ans, très bon match. Piqué, 35 ans, très bon match. Et c'est très agréable à voir. Certes, c'est pas
c'est pas éternel. Certes, au bout d'un moment, peut-être au bout de cette saison, peut-être il partira peut-être la saison prochaine. Mais quand tu vois ce qu'il arrive à nous apporter, nous qui sommes en carence défensive, nous qui avons tellement de difficultés en ce moment, on est très fébrile en ce moment. Quand tu vois un Piqué nous rassurer défensivement, tu te dis que ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, je suis rassuré qu'il y ait Piqué plutôt qu'il y ait un autre défenseur. Et arriver à me remettre dans cet état de confiance-là, je pense que c'est vraiment un crédit à mettre sur la tête de Piqué. Je suis fier de ce Piqué-là. Le deuxième point, c'est le leadership. Je pense Piqué et à Araujo, c'est que Puyol était pour lui-même. Je sais pas si j'ai retrouvé la photo, je vais vous la mettre. On voit Puyol parler à Piqué et on voit notre photo, Piqué parler à Araujo. Et c'est très beau en fait, le fait qu'il soit devenu ce leader défensif là et qu'il inculque à Araujo la hargne, l'envie, l'intelligence, comment défendre, parce que c'est facile, hein. On peut se plaindre, mais non, Piqué, pourquoi il a fait ça? Non, c'était un penalty bête et tout. On peut se plaindre de tout. Mais entre eux, les joueurs en interne, Araujo te dira peut-être que non, le joueur qui m'a vraiment aidé à step up, à passer un cap, c'est Piqué. Parce qu'après, il me parlait en entraînement, après, il m'expliquait ceci, après, il m'expliquait cela, comment gérer les 1 contre 1, les hors-jeux, tout ça. Et quand tu vois l'influence de Piqué sur Araujo, tu te dis que c'est clair que ce Piqué-là, c'est... Moi, je veux qu'il soit le futur président du club parce que, en tout cas, en termes de communication, en termes d'énergie, c'est un vrai fan du club. C'est un vrai fan du club, du Barça, vraiment. Barça, Catalogne, vraiment Catalogne et tout. Tu vois, c'est un bon. Et quand tu vois son influence sur la défense, quand tu vois son influence sur le jeu, quand il n'est pas là, on a Busquets en capitaine, mais tu sens que Busquets n'a pas, sa voix ne porte pas sa vraie voix, hein, mais sa voix en tant que capitaine n'a pas autant d'impulsion sur l'équipe, je trouve, que celle de Piqué. Et on est moins anxieux quand on est dans certaines phases, on se dit plus calme. Et quand tu vois lui-même les efforts qu'il arrive à faire, on en parlera dans le troisième point, tu te dis que franchement c'est louable et ça donne envie aux autres, aux jeunes, aux gamins de faire tout autant. Au Eric Garcia, tout ça, de faire tout autant. Eric Garcia a souvent dit que Piqué c'est un énorme défenseur pour lui. Et lorsque tu vois que Piqué a reçu, on va le dire, il a reçu la flamme de Puyol et qu'il est en train de la transmettre à Araujo comme ça, moi ça me fait plaisir et c'est le deuxième point qui me fait dire que Piqué est en train de renaître, parce qu'on aurait peut-être eu l'ancien Piqué de 2019, de 2020, 2021, le Piqué qui s'est fait humilier par Mbappé. Je ne sais pas s'il aurait la même influence sur Araujo, je ne sais pas s'il aurait le même apport dans ce collectif-là. Et c'est très très important, je pense, pour un groupe d'avoir ce genre de tête, ce genre de leader pour essayer de canaliser un peu toute la fougue et l'énergie de la jeunesse vers un seul et même objectif qui est le bien du collectif. Vous voyez, le troisième point que moi je retiens, c'est peut-être le point qui moi me fait le plus plaisir, c'est le fait de savoir que Xavi nous a informés et ça se voit sur le terrain. Ça fait quelques mois que le mec il joue avec pas une blessure, mais un gêne, une douleur à la cuisse. Et pour quelques-uns d'entre vous qui avez pratiqué un sport, quand tu as une douleur quelque part et que tu dois quand même utiliser ce membre-là, c'est très contraignant. Imaginez-vous le haut niveau, devoir courir à une certaine vitesse pour défendre contre des mecs qui peuvent aller dans tous les sens à 35 piges. Moi, je sais et je dis que ce qui pousse Piqué à le faire, c'est l'appel du devoir. Ce n'est pas l'envie de montrer aux gens que je suis toujours au top. Non, c'est l'appel du devoir. Parce que quand tu vois comment le mec se tord de douleur, je me souviens, le match contre Real Sociedad, première période, le gars était déjà en train de se tordre de douleur. Il a fini toute la première période. En deuxième période, il a joué. C'est Araujo qui sort avant lui. Il sort dans les dernières minutes. Il a cette douleur. Et on t'informe que non, Piqué est disponible pour le match d'après, avec la même douleur. Le gars s'efforce pour jouer. Peut-être ce sont des injections, peut-être des calmants, des choses comme ça, mais il a une douleur en permanence. Et Xavi a dit, ce n'est pas une blessure en fait, c'est de l'usure. Il devrait se reposer, mais il ne se repose pas parce qu'il sait que le club a besoin de lui. Il ne se repose pas parce qu'il sait que les joueurs ont besoin de lui. En défense centrale, on a besoin de ce leader-là, celui qui va hausser la voix lors des coups de pied arrêtés, celui qui va venir rassurer davantage Ter Stegen. Tout ça, Piqué a conscience de ça. Et il fait l'effort de jouer.
quelque part, on peut dire que non, Xavi n'a pas confiance en les autres, mais on a vu les performances de l'anglais quand il joue. On connaît Umtiti, on voit les performances de Garcia qui quelquefois fait des très bons matchs, enchaîne des très bons matchs, mais des fois il fait des erreurs bêtes. On a vu Mingueza. Donc quelque part, on est obligé. On aurait eu en défense centrale peut-être, je sais pas, Rudiger et Araujo ou Van Dijk, Araujo. On se serait dit, mais pourquoi tu fais jouer Piqué alors que tu as Van Dijk? Vous voyez? Mais là, on n'a pas mieux, en fait. Et Piqué se fait violence, même avec son état de blessure, arrive à faire mieux que des mecs en forme comme l'anglais. Et quand tu vois ça, moi, je me dis, chapeau Gérard Piqué, t'es un bon, t'es fort, t'es une légende du club. Je m'excuse. Mais franchement, tu l'as mérité et j'espère qu'il partira de ce club. J'espère qu'on ne crachera plus sur lui et qu'il va pas faire de bourde, en fait, parce qu'il faudrait pas que juste après cette vidéo, qu'il nous sorte un cataclysme interstellaire. Donc bon, bref, voilà, on lui fait confiance. Prenez soin de vous, les amis, on se revoit un peu plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je balance d'autres vidéos d'ici là et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux. Que la paix soit sur vous, les amis, et ciao.